Beaucoup. Donc, il faut des enquêtes. Alors, nous allons terminer ces sujets avec vous, Adrien Zawadi. La carence d'eau, les incendies. Qu'est-ce que cela veut dire et comment peut-on espérer finalement à une solution à ces problèmes qui gangrènent la province du Sud Kivu? Merci beaucoup. C'est une question très très capitale, mais qui relève aussi de la politique nationale. Je ne suis pas d'accord que le gouvernement se cache derrière la Régie des eaux. La Régie des eaux, c'est une entreprise de l'État. C'est une entreprise qui fait la volonté, qui applique la politique de l'État dans la matière de distribution de l'eau. Donc, s'il y a un problème au niveau de la Régie des eaux, il faut remonter plus loin et trouver quelle est la politique de notre gouvernement dans la distribution de l'eau à sa population. C'est une politique nationale qui devrait exister, qui devrait être appliquée. Deux, l'eau, comme autre ressource naturelle que nous avons, doit être redistribuée équitablement. Mais regardez les autres ressources. Les courants, est-ce que les courants est redistribué équitablement? Est-ce que les minéraux sont redistribués équitablement? Toutes les ressources naturelles que nous avons sont redistribuées inéquitablement. Et ça relève de la politique du gouvernement. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse jeter des pierres sur la Régie des eaux, puisque la Régie des eaux est le miroir du gouvernement en ce qui concerne la répartition ou la distribution de l'eau ou de l'eau au niveau national. Et là, c'est très très important et la question doit être posée à notre gouvernement il existe un ministère qui s'occupe de cette question. Je crois que c'est le ministère des hydrocarbures ou de l'environnement, quelque chose comme ça. Donc, jeter des pierres sur le gouvernement, sur la Régie des eaux, c'est vrai, il y a des incompétences là-dedans, mais je crois que tout ça relève de la politique nationale. Et c'est le gouvernement national qui doit donner de l'ordre, qui doit mettre de l'ordre que la Régie des eaux va suivre dans ce qui, pour que chaque citoyen puisse jouir de cette ressource naturelle. Et je rappelle ici, madame, que nous sommes le deuxième pays en termes de potentialité d'eau douce au monde. Mais nous ne jouissons pas, nous sommes un pays aussi où il n'y a pas d'eau. C'est le contraste avec les minéraux. Nous sommes des malheureux assis sur des lingots d'or en train de quémander. Donc ça, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est la Régie des eaux, c'est le ministère des Mines, c'est le gouvernement national. C'est la politique du gouvernement national en matière de distribution de l'eau que la Régie des eaux doit appliquer. Au niveau de la province, il existe la source de Mazigiro. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce n'est pas parce que nous, la population, ne voulons pas, mais c'est parce qu'au sein de la politique, au niveau du gouvernement, il y a des questions. Ils voient l'argent avant de voir la vie des citoyens. Et c'est ça le problème. La question des Mazigiro, c'est qui va gérer ça, qui va commencer à collectionner l'argent. Est-ce qu'on peut donner ça à la Régie des eaux? Est-ce que c'est privé? C'est ça le problème. Mais entre-temps, la population souffre. Nous avons de l'eau ici au lac Kivu. Qu'est-ce que ça coûte que de mettre des usines comme ça se fait dans les autres pays? On transforme cette eau-là. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, on ne jette plus aucune eau. On ne jette aucune eau en Afrique du Sud. Tous ces eaux-là qu'on utilise, on les réadapte et on les consomme. Donc pourquoi nous, c'est toujours la même chose, on va toujours faire les mêmes cris et orienter notre combat, désorienter notre combat en ciblant les plus faibles. Et les plus faibles dans la chaîne, c'est la Régie des eaux, ce sont les agents de la Régie des eaux. Mais est-ce que ces agents aussi sont dans de bonnes conditions pour qu'ils nous rendent ces services-là? C'est tout ça. Donc, ça relève de la politique nationale. Et c'est le gouvernement qui doit être pointé et qui doit être responsabilisé. Et donc, les gouvernants au niveau national, mais les représentants au niveau provincial. Donc, alors la question des incendies, je crois que la question des incendies, c'est la même chose aussi. Gouverner, c'est prévoir. Oui. Ça fait des années, c'est comme les catastrophes naturelles. On ne va pas attendre quand les catastrophes arrivent pour commencer à se mobiliser, comment on réagit par rapport à ça. On sait déjà que nous sommes dans un pays à relief qui nous prédispose à des catastrophes. Et donc, on devrait déjà prendre des mesures, tous azimuts, pour minimiser. On ne peut pas maîtriser la nature, mais pour minimiser et prévenir ces catastrophes. Mais il ne faut pas attendre que, quand tout le monde sera dans les lacs Kivu ici, pour dire, oh, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Non, ça relève de la politique nationale et prévenir. Maintenant,
Jusqu'aujourd'hui, depuis des années que nous décrions ce phénomène des incendies. Il existe un bureau d'études au niveau du gouvernement. Ces gens-là, ils bouffent l'argent du contribuable congolais. Mais quelles sont les études qu'ils font? Quels sont les résultats des études que ce bureau d'études-là du gouvernement fait? Parce que c'est ces bureaux d'études-là qui devaient mener des recherches pour savoir exactement quelles sont les causes, quels sont les acteurs, directs et indirects, de ces incendies-là, et qui vont mettre à la disposition du gouverneur de province des éléments en disant, nous, comme bureau d'études, nous avons fait ça et ça et ça et ça, voici les résultats, et donc le gouverneur, l'autorité provinciale, va maintenant prendre des mesures en fonction de ces études-là. Mais ces bureaux d'études-là, dites-moi, vous qui le savez, quelles sont les études qu'ils produisent? Quelles sont les études qu'ils produisent et en quoi ces études-là... Est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Ils sont payés, je vous rappelle qu'ils sont payés. Et ils devraient payer en termes de travail qu'ils rendent à la province. Mais quels sont les résultats de leurs recherches et de leurs études? Donc, ils ne sont pas engagés sur base de compétences. Moi, je pense que la responsabilité reste dans cette histoire d'incendie, reste du côté du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des bourgmestres, ils devraient déjà nous dire, dans ma commune, les causes c'est ça et ça. Et chaque bourgmestre devrait présenter tout ça au niveau du gouverneur et prendre des mesures qui s'imposent pour minimiser cette histoire-là. Maintenant, au niveau de la population, nous aussi, au niveau de la population, nous devons assumer nos responsabilités et savoir que l'essence ne peut pas cohabiter avec la population, avec le feu. Les mauvaises installations, les daoulages, tout ce qu'on peut imaginer là, on doit aussi s'éduquer. C'est notre vie qui est en danger. Ce n'est pas la vie du gouverneur, ce n'est pas la vie du ministre, c'est ma vie d'abord. Après, le gouverneur va amener le cercueil, il va amener ceci ou cela, mais moi je serai mort. Donc la première protection relève de moi-même. On ne va pas attendre que le premier ministre descende pour venir me voir et commencer à tâter. Non, c'est ma vie, ce sont mes enfants, ce sont mes efforts de beaucoup d'années que j'ai mis pour investir ceci ou cela, payer ceci et cela, que je laisse volatiliser par le feu. Donc nous avons des responsabilités partagées, mais les premières engagent l'État, parce que ça relève de sa politique publique. Je voudrais terminer, madame, par le dernier intervenant qui a essayé de responsabiliser la société civile dans ce qui arrive. Moi, je suis contre ces gens-là qui se cachent derrière la société civile pour agir. Et disent, donc tant que la société civile n'a pas fait ceci, non, la société civile c'est qui? C'est lui aussi. Donc il ne faut pas se cacher derrière la société civile pour dire, si on n'agit pas comme ça pour défendre notre pays, c'est parce que la société civile... Peut-être qu'il voulait parler d'une crise des leaders, il n'y a pas de leaders. Non, parce que... madame, l'article 63 de notre constitution, l'article 64 de notre constitution ne parle ni des leaders, ne parle ni de la société civile. Tenez, il dit... 63 dit, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale. On n'a pas parlé ni des leaders, ni des sociétés civiles. On a parlé tout Congolais. L'article 64 dit, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la voie inconstitutionnelle. Donc, avant de parler des autres, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut que les autres nous défendent, nous on va suivre. Moi, pendant que j'étais président, j'ai organisé autant de manifestations ici. Mais tu savais, ils regardaient autour ils se mettaient sur les balcons, ils prenaient les photos, ils disaient, ah président, on vous encourage, on est avec vous. Mais c'est pas ça. Donc, il faut que chaque citoyen puisse se dire, la société civile c'est moi, ces pays c'est moi, et se comporter comme le propriétaire de ces pays pour espérer les défendre. Mais si on attend que ce soit la radio Soleil qui prend les devants, la radio Soleil a d'autres préoccupations aussi qu'il doit faire. Donc on doit tous être conscients que chacun individuellement est responsable de l'avenir de ces pays. Et je n'ai pas besoin d'une société civile ou du président de la société civile pour me dire que moi, comme Congolais, je dois défendre mon pays. Je n'ai pas besoin de madame la coordinatrice pour qu'ils disent non, ils peuvent juste me rappeler, mais l'engagement, ça vient de moi. Merci beaucoup. Alors avant